La chose principale qui fait que je n'achèterai pas le Xiaomi Mi Note 10, c'est... Alors le Xiaomi Mi Note 10, comme tu peux le voir, il ressemble pas mal au P30 Pro. Oui, beaucoup de personnes disent oh mais oh, c'est un plagiat, c'est un plagiat. Bah oui, j'ai envie de te dire, les gens pour réussir, ils se plagient les uns les autres. Enfin, ils s'inspirent plutôt. Donc vous pouvez voir que ce smartphone a tout un premium avec justement son dos en verre et c'est son optique de 5 capteurs photo. Merde, tu sais pas quel téléphone c'est, j'ai 2 téléphones dans la main. C'était l'un des premiers smartphones avec 5 capteurs photo, dont un de 108 millions de pixels. Ah oui, là je peux te dire que tu peux en prendre des photos là. La petite Ginette là qui est en train de se changer là. Oh, tu peux voir les détails là. Tu as aussi un écran incurvé, un peu plus qu'un Samsung. On peut voir la différence. On peut voir que le smartphone est quand même un peu plus incurvé que le Samsung Galaxy 10 Plus. Ça me fait un peu penser aux anciens Samsung. Donc la face avant, nous avons un écran incurvé avec justement une caméra en forme de goutte d'eau, une encoche si tu préfères. Alors pourquoi Xiaomi n'a pas choisi l'option de caméra pop-up ou un écran poinçonné pour accueillir justement l'appareil photo comme chez Samsung juste ici, hein, un écran percé? Parce que justement le coût de ces deux appareils photo sont encore trop chers. Et oui, donc vu que Xiaomi a voulu faire un smartphone avec un prix très agressif de 400 €, et ils ont tout mis dans l'écran et dans l'appareil photo, mais dans le design de la face avant, ils se sont dit bon, une caméra pop-up, ça sert pas à grand chose, on va quand même mettre une encoche et pas de trémolo, et voilà. Alors c'est un écran AMOLED Full HD qui est compatible à HDR justement. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tatami et aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est un écran HDR. Ouvre bien tes oreilles, la nuit te portera conseil. HDR signifie High Dynamic Range. Une technologie qui permet à un écran d'afficher plus de couleurs et de contraste. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un écran HDR reproduit les nuances et les teintes de couleurs de façon plus réaliste et affiche de façon plus détaillée les lumières de l'obscurité. En conséquence, en regardant un film d'horreur, tu peux voir beaucoup mieux ce qui se passe dans l'ombre. Et en regardant un documentaire, tu as l'impression d'être sur place. Pour afficher des images HDR, l'écran et le contenu doivent être compatibles avec le HDR. Le contenu HDR indique à un écran ou un téléviseur quelles couleurs et quelles nuances de noir sont optimales pour l'affichage le plus réaliste. Le contenu adapté HDR intègre également ces informations de couleurs, de sorte à ce qu'un jeu ou une vidéo soit facilement reproduit. Le smartphone est disponible en plusieurs versions, comme la mienne en version blanche 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, ou sinon nous avons en vert, en noir, et aussi disponible en 128 ou 256 Go, soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM, au choix. Le smartphone justement a un emplacement nano SIM, de nano SIM, mais par contre il n'aura pas d'emplacement pour 4 SD. Voilà, et ça c'est quand même grave parce qu'on a un capteur de 108 millions de pixels, et vu qu'un capteur de 108 millions de pixels va produire des fichiers lourds, et on va être très vite limité. On sera toujours obligé de next ses photos sur son PC. Tu es belle comme la papaye. Nous avons un haut-parleur, et oui c'est du mono, c'est pas du stéréo, mais nous avons un très beau haut-parleur. Nous avons un câble jack, et oui c'est incroyable, en 2020, un câble jack, enfin pas un câble, un port jack, je suis con. Nous avons Samsung qui nous a quitté l'année dernière avec leur Note 10, n'avait plus de port jack. Xiaomi arrive avec un smartphone avec un port jack, et ça c'est cool parce que quand tu fais des vlogs comme moi, t'as souvent envie d'utiliser des micro-cravates, ou quand t'es à la salle de sport et t'as pas forcément envie de dépenser 200 balles sur des bons écouteurs Bluetooth. Alors oui, des écouteurs Bluetooth à 20 €, mais c'est de la grosse merde, ça fait un son de chier, son à chier. Pour 20 € tu peux avoir des écouteurs qui font un très bon son, par exemple les AirPods de chez Apple. Oui, nous avons des AirPods à 20 € ou des AirPods à 250 €. Le choix est vite fait, hein. Donc moi je suis à la salle de sport, je vais écouter du bon son avec des écouteurs qui m'isolent du bruit et qui font des assez bonnes basses et un son assez équilibré. Hop, je veux mes écouteurs jack, mais je vois mon smartphone et il n'a pas de port jack. Je fais comment? Je mets un adaptateur, il n'a plus de batterie. Je fais comment? Je peux pas écouter la musique. Donc merci Xiaomi, j'espère que avec votre version pro, vous continuerez à mettre des ports jack. Alors qu'est-ce qu'il a comme spécificité ce téléphone? Il a un écran AMOLED de 6,47 pouces, il a une résolution de 2340 sur 1080, une densité de pixels de 398 et une luminosité de 106 et un contraste de folie. Un support DCI de P3. L'écran est tellement beau et il a tellement beau contraste que là des personnes qui diront mais putain cet écran il est fait par Samsung. Non, pas du tout, parce que cet écran est fait par une boîte chinoise du nom de Visionox. Là un peu de vin là, trouve pas mon globe. Le smartphone est animé par un Snapdragon 730G, donc c'est un peu light quand même, oui, donc tu pourras pas jouer à des jeux comme Call of Duty en ultra, ou tu pourras jouer, mais je pense que le téléphone aura vite ses limites. Vu que c'est l'un des premiers smartphones avec un capteur de 108 mégapixels, il aura une petite latence lors de la prise de photo. Et ça, c'est quand même quelque chose de gênant. Mais bon, vu que Xiaomi vont sortir le Mi 10 Pro avec un Snapdragon 865, alors je peux dire que ça va y aller. Tout ceci est couplé à un GPU de Adreno 618 avec 6 Go de mémoire vive LTDDR4X. Alors, après quelques semaines d'utilisation, le smartphone
il est cool, il est bien parce que justement il a une batterie super endurante et j'ai pu tenir presque 2 jours, voire 2 jours selon mon utilisation. Et moi je suis quelqu'un qui utilise vraiment énormément son téléphone. Genre je vais aller sur Snapchat, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, je vais avoir d'activer le Bluetooth, le Wi-Fi, la 4G, bref tout à fond. Et je suis allé sur un benchmark et le smartphone a tenu 18 heures. Donc voilà, la batterie avec une batterie de 5260 mAh, je peux te dire que là tu peux tenir. Xiaomi, et c'est vraiment les meilleurs dans le domaine de la batterie. Avec d'autres marques, qui dit grosse batterie dit que le smartphone est assez épais et surtout il est lourd. Donc je peux te dire qu'en fin de journée tu vas vite choper la tendinite. Après la tendinite c'est fini hein. Bah oui, parce qu'à cause du smartphone tu auras la tendinite. Et c'est le problème avec ce genre de smartphone, c'est que bah nous ce qu'on veut c'est un smartphone léger, parce que nous on l'aura en main toute la journée. Et le fait d'avoir un mastodon, une brique dans les mains, une brique bon, c'est quand même, il fait quand même un peu plus de 200 grammes. 200 grammes au bout d'un moment ça commence à être lourd hein, bah oui. 1811 comme toujours, il est extrêmement fluide et franchement Xiaomi ils ont écouté leur communauté, parce que avant justement quand le smartphone était livré, bah vous avez des multitudes d'applications qui ne servaient à rien, des trucs cleaner, des trucs à la con qui te faisaient chier, que tu devais les installer, voire que tu pouvais presque même pas les installer. Et là justement bah, ils ont écouté leur communauté et il y a moins d'applications brouillons, d'applications à la con qui ne servent à rien et que ça prend de la place sur le smartphone. Donc c'est cool. L'arrivée du mode nuit aussi, donc toi là vu que tu as un putain d'écran OLED, et bah tu mets le mode nuit, donc déjà ça te bousille moins les yeux et en plus de ça tu vas économiser de la batterie. Bah oui. Bah oui mon Claude, oh, t'as cru quoi ouais. En plus d'être meilleur pour la santé, tu économises de la batterie. À force d'avoir des lumières bleues, même s'il a une sorte de filtre jauni, ça ne suffit pas. Je suis actuellement en train de filmer avec la caméra frontale du justement Xiaomi Mi Note 10 et je peux te dire que là, tu vois, la qualité elle est quand même pas mal. Bah oui mon Claude, la caméra frontale, franchement la qualité est bien, tu vois. Moi par exemple, qui prend d'habitude mon appareil photo, là le smartphone c'est beaucoup plus léger avec la gimbal. Tu branches justement ton micro-cravate au smartphone parce que bien évidemment Xiaomi on pensait à mettre un port jack et ça franchement merci Xiaomi, parce que la presque quasiment plus de smartphones au jour d'aujourd'hui qui mettent des ports jack. Donc ça c'est plutôt pratique et c'est un smartphone que j'utiliserai souvent pour mes vidéos, pour faire des vlogs comme ça, filmer en extérieur, parce que je trouve ça bien là, de bouger un peu, pas toujours être au même endroit. Oh, c'est bien de bouger et en plus il fait beau donc autant en profiter. Putain j'ai soufflé un peu de sport là, ça fait pas de mal. Après de manger une bonne raclette, en plus d'embarquer une caméra qui est de bonne qualité avec toi, elle aura une batterie endurante, pardon j'arrive même plus à parler, chose que les appareils photo n'ont pas. Je peux dire que moi avec mon appareil photo je filme genre 40 minutes, 50 minutes, bah ça y est la batterie elle est down. Alors qu'avec le Xiaomi, en plus d'avoir une bonne batterie, quand tu n'auras plus de batterie, tu le recharges en 30 minutes, tu as presque la moitié de la batterie qui est rechargée. Donc ça c'est nice, ça c'est nice. Même s'il faut à peu près plus d'1 heure pour recharger la batterie à 100%, bah c'est quand même pas mal hein, avec un chargeur 30 watts. Honnêtement ce Xiaomi a tout pour plaire. Un super écran, super appareil photo, super autonomie, port jack, un haut-parleur mono. Oui, il a un haut-parleur mono. Oui, oui, bah oui, il n'a pas de haut-parleur stéréo. Mais cet haut-parleur il est vraiment bon. Il est vraiment bon, il monte assez haut dans les volumes et en plus il y a un peu de basse, il n'a pas trop de distorsion. Donc ils ont bien géré sur le coup. Donc les deux seuls trucs qui me dérangent vraiment, dont un particulièrement, le premier déjà c'est qu'il n'y a pas de mémoire extensible. On a droit à soit 240 Go, soit 128 Go. Et le problème c'est qu'on a un capteur photo de 108 millions de pixels et c'est un format photo qui prend énormément de place sur le smartphone. Donc qui dit pas de mémoire extensible dit qu'on va vite être en rupture de mémoire, donc il va falloir souvent transférer ses photos sur PC. Maintenant le processeur, hein, c'est le 130G, je trouve ça un peu light, même si le processeur est quand même bien géré, mais c'est surtout au niveau des photos. Quand on va prendre une photo avec le capteur 108 millions de pixels, ben là il y aura une petite latence lors de la traitement de la photo. Quand tu vas prendre la photo et que après tu vas vouloir la visionner, ben, il y aura un petit temps de latence et ça c'est assez chiant. Peut-être qu'ils vont corriger ça avec la mise à jour, mais je pense que ça vient surtout du processeur. La chose principale qui fait que je n'achèterai pas le Xiaomi Mi Note 10, c'est le DAS. Alors qu'est-ce que le DAS? Justement c'est le taux d'ondes négatives qu'il va avoir sur ton smartphone, des ondes, des mauvaises ondes pour le cerveau quoi. Et surtout que les ondes téléphone et même des ondes tout court, eh ben tu peux choper le cancer avec ce merdier. Bref, je vais faire une vidéo plus détaillée sur ce sujet. Là je parle brièvement de ce que c'est le DAS, mais n'hésite pas à cliquer sur la fiche juste ici pour voir la vidéo si elle est sortie. S'il n'y a pas de fiche, c'est qu'elle n'est pas encore sortie, que je l'ai pas encore fait, mais il y aura une vidéo dédiée à ça pour vous expliquer à peu près que c'est ce genre de métier. Et justement le DAS de ce téléphone, eh ben il est super élevé, et ça beaucoup de personnes ne font pas attention à ça en achetant leur smartphone. Et moi je trouve que c'est l'un des critères les plus importants qu'on doit avoir avant d'acheter un smartphone. Alors oui, justement les Chinois, c'est eux qui font les smartphones avec les batteries les plus endurantes, c'est eux qui font les smartphones avec des prix tarifaires les plus agressifs, mais le problème c'est eux qui font des téléphones avec des DAS super élevés. Regardez juste ici là, voilà, tu vois le chiffre, bah ça c'est tout dans le rouge, voilà, et tu compares ça à un Samsung Galaxy S10 Plus ou S20, vous pouvez voir la différence hein. Là il est super élevé le DAS, et pour moi c'est l'un des critères d'achat d'un smartphone. Quitte à mettre plus cher sur un smartphone, je préfère avoir un smartphone qui a un DAS moins élevé. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, j'aimerais bien avoir ton avis et je me ferai un plaisir d'y répondre et d'échanger avec toi. Sur ce,